Bonjour, bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre entretien, l'entretien numéro 125. Aujourd'hui, je veux vous dire une chose. Vous savez qu'il n'est pas donné à tout le monde de jouir de ses biens. Ses biens personnels, je ne parle pas des biens de nôtre, ni des richesses de nôtre ou des autres, mais je vous parle de vos richesses personnelles, de vos fortunes, des biens que vous avez vous-même accumulés, des richesses que vous avez vous-même amassées, épargnées. Il n'est pas donné à tout le monde de jouir de ses richesses personnelles. Ce n'est pas un acquis de pouvoir les jouir. Ce n'est pas une conquête, ce n'est pas quelque chose qui est établi à l'avance, ce n'est pas quelque chose qui est établi par nous-mêmes. Et beaucoup ont tendance à croire que si c'est eux qui ont construit, si c'est eux qui ont bâti, si c'est eux qui ont érigé, qui ont créé, ils disent qu'ils ont ipso facto le droit de tirer les bénéfices de tout cela. Ils disent qu'ils ont ipso facto le privilège de profiter, de jouir des résultats, de jouir des conséquences. Ils disent, s'ils plantent, s'ils sèment, s'ils cultivent, c'est à eux de moissonner, c'est à eux d'en récolter le fruit. C'est à eux de cueillir et de ramasser les bénéfices des victoires, des conquêtes. Ils pensent qu'ils ont légitimement le droit de jouir des fruits de leurs mains. Ils pensent que c'est tout normal, tout naturel, c'est tout habituel, tout ordinaire pour eux de récolter. Ils pensent qu'ils ont le contrôle. Bref, c'est ça qu'ils pensent. Ils ont le contrôle de la situation. Et plusieurs se voient occuper une place sur cette planète. Ils constatent qu'ils sont en train de vivre. Ils constatent qu'il existe. Ils constatent qu'ils sont là, mais ils ne savent pas comment. Ils constatent qu'il existe. Ils ne savent pas pourquoi. Mais ils s'arrogent le droit de décider de tout ce qui leur concerne. Ils s'arrogent le droit de décider du devenir de ce qu'ils plantent, du devenir de ce qu'ils sèment. Chers amis, c'est sûr que nous devons nous prendre en main en tant qu'individu, en tant que personne que Dieu a créé. C'est sûr que nous devons faire des planifications, nous devons planifier des choses qui nous concernent. C'est sûr que nous pouvons proposer des choses, mais à aucun moment de la durée, nous ne pouvons pas les disposer. Mais attention, en ce qui concerne la jouissance de nos biens, en ce qui concerne la disposition, le plaisir, la satisfaction, l'usage de nos biens, cette décision n'est pas à nous. Cette décision concerne notre Dieu, car c'est lui qui nous dispense, c'est lui qui nous donne ces biens-là. Et c'est lui qui nous les dispense en abondance, c'est lui qui nous les donne. Il nous donne ces privilèges-là, ces privilèges, c'est lui qui nous les donne. Vous savez, Ecclésiaste a dit, dans Ecclésiaste 6, il a dit une chose, il a dit qu'il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens, de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire. Mais vous savez, il a conclu en disant que pour beaucoup de ces hommes-là, pour beaucoup d'entre eux, Dieu ne laisse pas maître d'en jouir. Dieu ne les laisse pas jouir de ces choses. Il ne leur donne pas l'opportunité de jouir de ces choses, même s'ils les ont construites, même s'ils les ont bâties, même s'ils les ont érigées. Et c'est souvent quelqu'un d'autre, un étranger, qui en jouira. C'est là probablement ce qu'a dit Ecclésiaste, une vanité.
Et les gens savent même dire, c'est apparemment un mal grave, mais c'est la réalité. Ce n'est pas celui qui plante qui va nécessairement récolter. Et là, nous, nous ne jouissons pas nécessairement des biens que nous avons nous-mêmes construits. C'est ça la réalité. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.